Chers amis, bonjour. Merci de me rejoindre dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les temps des récits. Alors, les temps du récit, c'est-à-dire les temps qu'on utilise pour raconter, qu'on utilise dans un récit, dans une narration. Eh bien, les temps du récit sont l'imparfait et le passé simple. Alors, l'imparfait permet d'exprimer une action passée. On l'utilise premièrement pour exprimer une action qui se répète dans le passé. Par exemple, il se réveillait toujours à 7 heures du matin. Donc, c'est une action qui se répète dans le passé. Et se réveiller toujours, c'est-à-dire, c'est pas une seule fois, mais toujours, presque chaque jour. Il se réveillait à 7 heures du matin. Deuxièmement, on utilise l'imparfait pour décrire une personne, un lieu, un objet ou un animal, bien sûr dans le passé. Par exemple, ses cheveux étaient longs et noirs. Ses yeux brillaient d'intelligence. Voilà, nous sommes en train d'écrire. Nous sommes en train de décrire ici. Nous sommes en train de décrire ses cheveux, les cheveux d'une personne, et ses yeux. Donc ses cheveux étaient, le verbe être à l'imparfait, étaient longs et noirs. Ses yeux brillaient, le verbe briller à l'imparfait. Troisièmement, on utilise l'imparfait pour exprimer une action longue. Par exemple, le professeur expliquait la leçon pendant que nous l'écoutions attentivement. Alors, le professeur expliquait, c'est une action longue qui nécessite une certaine durée. Nous l'écoutions attentivement, c'est une action d'écouter. C'est une action longue qui nécessite une certaine durée. Donc, on a utilisé l'imparfait pour exprimer ces deux actions longues. Quatrièmement, on utilise l'imparfait pour exprimer une action habituelle. Alors, pour parler d'une habitude dans le passé, on utilise l'imparfait. C'est presque comme une action qui se répète dans le passé. Alors, lorsqu'on parle de l'habitude, c'est comme on parle d'une action qui se répète dans le passé. Par exemple, à mon enfance, je fréquentais le club de sport chaque jour. À mon enfance, je fréquentais le club de sport chaque jour. Donc là, il s'agit d'une habitude. Ou bien, je peux dire, à mon enfance, je buvais le lait chaque matin. Donc c'est mon habitude. Ou bien, je peux dire, avant, je buvais le café chaque soir. Ça fait partie de l'habitude. Donc là, on utilise l'imparfait. Alors, le passé simple, quant à lui, permet d'exprimer une action terminée dans le passé. Alors, on utilise le passé simple. Alors, par contre, le passé simple exprime une action brève, achevée, terminée dans le passé. Alors, on l'utilise d'abord pour exprimer une action soudaine. Par exemple, je lisais tranquillement. Là, c'est une action longue, on a utilisé l'imparfait. Je lisais tranquillement mon livre. Soudain, quelqu'un frappa à ma porte. Donc, frappa, c'est une action soudaine. Donc, c'est la raison pour laquelle on a utilisé le passé simple. Deuxièmement, on utilise le passé simple pour exprimer une action courte et achevée. Par exemple, il but son café en une seule gorgée. Il but, le verbe boire au passé simple. Il but son café en une seule gorgée, c'est-à-dire tout à la fois. Il but son café tout à la fois. C'est une action courte qui ne nécessite pas une certaine durée, qui ne nécessite pas de temps. C'est une action très très brève. Donc, c'est la raison pour laquelle
nous avons utilisé le passé simple. Troisièmement, on utilise le passé simple pour exprimer plusieurs actions successives. C'est-à-dire pour parler d'une série d'actions qui se succèdent, on utilise le passé simple. Par exemple, il ouvra la porte, enleva sa veste et se dirigea vers la salle de bain. Dans cet exemple, nous avons trois actions: ouvra, enleva et dirigea. Ces trois actions sont successives, l'une après l'autre. Nous avons utilisé le passé simple parce que ce sont des actions qui sont brèves et qui sont successives, c'est-à-dire action après action. Alors voilà, voyons voir cet exercice pour que ça soit clair. Conjuguer les verbes entre parenthèses en utilisant les temps qui conviennent. C'est-à-dire, on va utiliser soit l'imparfait, soit passé simple. Première phrase, le vent, entre parenthèses, soufflait depuis le début de la journée. Est-ce qu'on va utiliser l'imparfait ou bien le passé simple? C'est-à-dire, on va conjuguer ce verbe au temps qui convient. Une bourrasque plus forte, le verbe arracher, entre parenthèses, soudain, la cascade de Yann. Alors là, on va utiliser le passé simple ou bien l'imparfait, c'est-à-dire vous allez conjuguer ce verbe. Deuxième phrase, le courrier me, entre parenthèses, parvenir, alors que je ne l'attendre, entre parenthèses, le verbe attendre, plus. Voilà, là, on va utiliser le passé simple ou bien l'imparfait, donc selon le contexte, et la même chose ici. Troisième phrase, Mozart, le verbe faire, sa première tournée de concert en 1763, il, avec négation, le verbe avoir, pourtant que s'attend. Alors là, on va utiliser qu'il tend, et la même chose ici. Donc, vous allez conjuguer avec moi. Cinquième phrase, je, entre parenthèses, avançais à la lisière du bois lorsqu'un sanglier, entre parenthèses, traversait le sentier à des mètres devant moi. Donc vous allez conjuguer avancer selon le contexte et traverser. Sixième phrase, samedi dernier, nous, donc cinquième phrase, samedi dernier, nous, entre parenthèses, déjeuner, donc vous allez conjuguer, sur la terrasse lorsque le portable de mon frère, entre parenthèses, sonnait. Donc vous allez conjuguer déjeuner et sonner selon le contexte, au temps qui convient, imparfait au passé simple. Pendant qu'il, sixième phrase, pendant qu'il marchait, un éclair les aveuglait. Donc le verbe aveugle. Alors vous faites cet exercice et puis nous allons voir la correction. Voilà la correction. Le vent soufflait, l'imparfait, depuis le début de la journée. Alors lorsque je dis le début de la journée, c'est-à-dire une action longue. Donc le vent soufflait depuis le début. Ce n'est pas une action brève, c'est une action qui nécessite une durée. Une bourrasque plus forte arracha soudain. C'est une action soudaine. Arracha soudain la casquette de Yann. Donc, le passé simple parce qu'il s'agit d'une action soudaine. Deuxième phrase, le courrier me parvint. C'est une action brève. Me parvint alors que je ne l'attendais plus. Alors que je ne l'attendais plus. C'est une action longue. Je n'attendais, c'est-à-dire ça fait longtemps que je n'attendais plus le courrier. Mozart fit, c'est une action brève, sa première tournée de concert en 1763. Elle n'avait pourtant
que 7 ans. C'est-à-dire, c'est une longue durée. Elle avait 7 ans pour une année. Ça fait une année qu'elle avait 7 ans. Donc, il s'agit d'une action longue. Alors, j'avançais, l'imparfait, action longue, à la lisière du bois lorsqu'un sanglier traversa le sentier à des mètres devant moi. Un sanglier traversa soudain. C'est une action soudaine. Samedi dernier, nous déjeunions sur la terrasse lorsque le portable de mon frère sonna. Nous déjeunions, l'imparfait, c'est une action longue. Normalement, nous déjeunons pour une certaine durée, pour 1 heure, 2 heures, etc. Alors, au même moment, une action soudaine qui s'est produite, c'est le téléphone qui sonna. Donc, le téléphone de mon frère sonna, c'est une action brève qui s'est produite pendant qu'une autre action qui était en train de se produire. C'est déjeunions. Donc, sonna, c'est le passé simple. Pendant qu'il marchait, un éclair les aveugla soudainement. Accent soudain et accent longue. Imparfait, passé simple. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas à vous abonner à votre chaîne YouTube, à liker la vidéo, à nous laisser un commentaire. Cela nous fera toujours plaisir et à partager la vidéo. Merci, à très bientôt.